Aujourd'hui, on va parler mindset, c'est quand même quelque chose de très important dans votre entreprise et Dieu sait qu'on ne peut pas être toujours au top entre motivation et problèmes à régler au quotidien, mais forcément, il y a des jours où on a du mal à avancer. L'idée étant de travailler votre approche de la vie en général dans votre entreprise, d'avoir un état d'esprit bien conditionné et qui va forcément s'auto-alimenter au fur et à mesure que vous allez vous exercer pour pouvoir prendre les 5 état d'esprit que je vais vous indiquer aujourd'hui pour pouvoir améliorer, développer votre entreprise avec plus de facilité, d'aisance et surtout moins de stress. Donc la première approche que vous devriez avoir, on en a déjà parlé, enfin du moins j'en ai déjà parlé et j'insiste toujours parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé selon moi et je le vois avec mes clients, mais la vision claire de votre entreprise doit vous aider à avancer. Sans vision claire, vous avez du mal à savoir où vous allez. Hein, c'est toujours pareil. Si vous devez vous déplacer, que vous ne savez pas où vous allez, comment voulez-vous tracer le chemin pour y arriver? Donc, l'idée étant toujours de pouvoir définir avec clarté ce vers quoi vous tendez. Ce que vous voulez comme développement dans votre entreprise, les étapes que vous voudriez atteindre. Plus vous déterminez avec précision votre vision de développement de votre entreprise, plus il vous sera facile de déterminer quelles actions vous pourriez avoir pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc cette vision, elle doit absolument être travaillée. Je sais que ça prend du temps, je sais que c'est pas fait en 5 minutes comme ça sur le bord de la table. Il faut y revenir, il faut réfléchir, il faut anticiper pour clarifier cette vision. Donc cet état d'esprit-là, et je vous dirais même que avec le temps, d'avoir ce côté, cette volonté de clarifier tout un tas de choses comme ça au niveau de votre business, vous verrez que ça va énormément vous faciliter la vie. Il n'y a pas d'à peu près dans l'entreprise. Ce sont des chiffres, ce sont des actions, ce sont des résultats, etc. C'est beaucoup plus mathématique qu'on ne le pense. Mais pour autant, votre état d'esprit, il doit être affûté. Et avec cette volonté de clarifier tout le temps les choses, d'avoir des choses très très claires, très précises, très détaillées, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Je vous dis, dans tous les domaines de votre entreprise, ça fonctionne, mais il y a déjà la clarté au niveau de l'ensemble de votre entreprise. La deuxième attitude, le deuxième mindset à développer, c'est cette persévérance. Pourquoi ? Parce qu'on aimerait bien, et notamment à notre époque où tout va très très vite, on aimerait bien avoir des actions qui donnent immédiatement des résultats. Je vous donne un exemple, que ce soit par exemple les réseaux sociaux ou une équipe de commerciaux que vous mettez sur le terrain, les résultats ne sont pas immédiats. Suivant ce que vous vendez, un client ne va pas acheter immédiatement. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc dans la vie réelle ou en ligne, l'approche est toujours la même. Cette persévérance-là, alors je vais y mettre encore un petit bémol. Il y a un côté entêté dans la persévérance. Il y a un côté je deviens obsédé par la réussite de mon entreprise, par l'atteinte de certains objectifs, etc. Il y a pourtant une petite subtilité entre le côté entêtement et le côté j'y vais, je continue, j'insiste, alors que ça ne le fait pas. Parce que tout ne marche pas, clairement. Il faut savoir être entêté pour continuer à avancer, mais il ne faut pas s'entêter bêtement. Il y a un moment donné, il faut savoir dire stop, ça ne fonctionne pas, ou je peux le faire différemment pour voir ce que ça donne, ou j'arrête parce que non. Il faut que les raisons soient justifiées, on est d'accord. Mais faites attention à cette approche-là où il y a des gens des entrepreneurs qui y mettent tellement d'émotions, ils ont une implication tellement forte émotionnellement, on pourrait aller gratouiller, hein, mais c'est pas le sujet. Faites attention qu'à un moment donné, il faut aussi savoir lâcher prise quand il le faut. Je vous dis soit revenir en arrière, soit arrêter, soit modifier. Il y a plusieurs approches, mais ne pas s'entêter bêtement et inutilement. C'est pas parce que vous pensez que votre stratégie est la bonne
qu'à un moment donné, au bout d'1 an, 2 ans, il n'y a pas de retour, c'est que quelque chose ne va pas, on est bien d'accord. Donc il faut savoir être persévérant, mais pas s'entêter bêtement. Il faut savoir faire la subtilité, la différence entre les deux. Au niveau du mindset, une chose indéniable qui va aussi vous faire beaucoup de bien au niveau de votre vie perso, c'est d'être positif. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être mauvaises autour de vous, donc on élimine les personnes toxiques, etc., pour pas subir leur mauvaise influence. On évite bien évidemment de regarder les news sur tout un tas de chaînes, tout un tas de supports, parce que majoritairement c'est toxique, c'est néfaste, c'est jamais, rarement de bonnes nouvelles, et puis quand c'est des bonnes nouvelles, ça ne dure pas assez longtemps pour que ce soit intéressant. Donc on évite le côté négatif et on essaye d'avoir cette approche où de toute façon ne peut pas éviter les problèmes. De toute façon, on ne peut pas éviter les choses qui dysfonctionnent, les retards de livraison, les salariés ou les prestataires absents, peu importe. On ne peut pas l'éviter. Partons de ce principe-là, on doit faire ce qu'il faut pour éviter que certaines situations se reproduisent, dans la mesure où vous en avez la capacité d'avoir un certain contrôle. Pour le reste, il faut se dire que le meilleur est là. Le pire, c'est mourir. Mais le meilleur est là. Rien n'est joué d'avance. Rien n'est figé. Il y a une solution pour tout. Quand vous ne pouvez pas passer par la porte, vous passez par la fenêtre. Quand par la fenêtre, c'est pas encore possible, on passe par la cheminée. Si c'est pas possible, on passe par la cave. Il y a toujours une solution pour tout. Certes, il y a des solutions qui ne vous plairont peut-être pas, mais si c'est la bonne solution pour régler le problème, peut-être qu'il va falloir ne pas tergiverser très longtemps et y aller quoi qu'il arrive. Mais gardez cette attitude positive où il y a toujours moyen de moyenner. Voilà, l'expression n'est pas très jolie dit comme ça, mais il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours une possibilité, il y a toujours une solution, il y a toujours de quoi vous permettre d'avancer, de vous développer, d'aller plus loin, d'atteindre un objectif, etc. Donc, ne restez jamais sur je suis petit Calimero, il m'arrive toutes les misères du monde, je comprends pas, à chaque fois que je démarre quelque chose, il y a un truc qui me tombe. Je pourrais vous le dire moi aussi. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en place il y a quelques années, 2 ans, et aujourd'hui, encore une fois, il y a quelque chose qui tombe, une loi, qui fait que ça met des bâtons dans les roues. Alors, 2 options, ou enfin plusieurs même, mais soit je contourne et je trouve un moyen de faire, entre guillemets, de m'adapter avec cette nouvelle loi, soit je décide complètement de m'arrêter, soit je change complètement de chemin et j'embrasse la nouvelle loi pour être sur cette approche-là. J'ai de multiples possibilités. C'est pas un problème. Cette nouvelle loi, ce n'est pas un problème. C'est un bâton dans ma roue, dans mes roues, mais ce n'est pas un problème à proprement parler. C'est quelque chose qui arrive. Élément extérieur non contrôlable, vous connaissez maintenant la chanson et vous savez que je répète souvent cette expression-là. Voilà, c'est un élément externe non contrôlable, je ne peux rien y faire, ce que je peux faire c'est agir en conséquence en fonction de cette information-là. Donc l'attitude positive c'est quelque chose d'extrêmement important parce que du coup ça vous évitera aussi d'être négatif, d'être en colère, d'être triste, d'être énervé. Tout ça, ça consomme de l'énergie inutilement, ça ne fait pas avancer la machine. Et vous perdez du temps, donc c'est vraiment dommage. Pour ce qui est du bon mindset en point 4, bien évidemment, s'entourer des bonnes personnes. Alors bien souvent, on n'ose pas couper les ponts avec les personnes qui nous sont proches, peu importe, long terme, court terme, c'est pas le problème. Parce qu'on se dit surtout, mais oui, mais c'est un ami d'enfance, par exemple, je l'ai entendu il y a quelques jours. Non, mais c'est un ami d'enfance. Et alors, si ça fonctionne plus, s'il n'y a plus adéquation, à quoi ça sert ? Si vous pensez que de garder contact parce que c'est un ami d'enfance et que dans l'idée, ça ne se fait pas, couper les ponts, ce que vous recherchez en fait, c'est d'être bien vu par cette personne-là. Qu'elle ne puisse pas dire de vous que vous êtes un mauvais ami. Oui, sauf que la priorité, c'est votre vie. Pas ce qu'elle pense de vous. Si ça le fait plus, ça le fait plus. C'est aussi valable pour vos salariés, pour vos prestataires, pour vos fournisseurs. Quand j'entends une entreprise, il y a 3 jours de ça, me dire
je travaille avec cette personne-là alors qu'elle est 3 fois plus chère qu'un prestataire classique. Expliquez-moi voir tout l'intérêt de travailler avec cette personne. Si en plus elle ne peut pas compter dessus, si en plus elle n'effectue pas son travail assez rapidement, du moins ses prestations, quel est l'intérêt? Donc il y a un moment donné, il faut savoir aussi se débarrasser des éléments qui ne vous aident pas à avancer, mais bien au contraire qui vous tirent vers le bas ou vers l'arrière. Et c'est nécessaire de faire ce choix-là, à un moment donné, de s'entourer de personnes plutôt positives, de personnes qui vous font avancer, qui vous nourrissent, ou qui vous tirent vers le haut, ou qui vous poussent au derrière, mais pas quelque chose qui vous tire en arrière, pas quelque chose qui vous fait régresser, pas quelque chose qui vous demande de l'énergie. Une relation, peu importe, salarié, prestataire, associé, etc., si ça vous demande de l'énergie à gérer, c'est qu'il y a une part, quelque part, d'émotionnel, et ça ne peut plus fonctionner. Malheureusement, ça ne peut plus fonctionner. Chose importante, vous le comprenez bien évidemment. Et enfin, le dernier secret, non pas des moindres, parce que il va vous obliger à vous regarder sous un autre angle. Et ça, des fois, quelquefois, l'effet miroir, il n'est pas très agréable. Vous devez être flexible. La flexibilité, c'est savoir renoncer à une vision, renoncer à une position, renoncer à un avis que vous avez. Peut-être depuis très longtemps, vous faites une idée sur quelque chose, votre avis il est bien trempé, votre avis il est tranché, c'est ça et rien d'autre. Et ben c'est là qu'il va falloir travailler dessus. Il va falloir certaines fois remettre en question vos pensées, vos avis, vos positions. Parce que peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, parce que peut-être que vous devez les abandonner pour avoir une vision sous un autre angle, un switch de votre cerveau doit être fait, parce qu'il y a une situation qui a changé, parce qu'il y a des éléments extérieurs non contrôlables, parce que tout un tas de choses. La flexibilité est à mon sens quelque chose de difficile, parce que ça vous oblige, dans certaines situations, à dire non à quelque chose auquel vous tenez. Et ça, c'est quelque chose, l'être humain, de manière générale, quand il a acquis quelque chose, il ne veut pas lâcher prise. Il ne veut pas le donner, il ne veut pas le rendre. Alors, je vais insister un petit peu lourdement là-dessus, mais comprenez que rien ne vous appartient. Vos pensées, elles n'ont aucune consistance. Les biens mobiliers, matériels, etc. que vous avez ne vous appartiennent pas. Quand vous serez mort, vous ne les emporterez pas. C'est quelque chose que vous louez de manière momentanée et ça s'arrête là. Donc, dire non à une pensée, dire non à un avis, dire non à un bien matériel, parce que c'est nécessaire, parce que vous devez avoir cette flexibilité-là. Je vais vous donner un exemple d'une situation de quelqu'un que j'ai rencontré qui s'est lancé dans la création d'une entreprise, a commencé à la développer, et il y a eu voilà encore un élément extérieur non contrôlable qui fait que deux options, on ferme ou on continue. Ok, on décide de continuer. Continuer, ça veut dire quoi? Un apport financier non négligeable. Il a été obligé de vendre sa maison. Il a été obligé de vendre sa maison. Ça, c'est la version passe-partout. La version entrepreneur, c'est il a décidé de vendre sa maison pour en récupérer un certain montant financier et l'injecter dans son entreprise. C'est un choix qu'il a fait. C'était pas une obligation, c'était pas une contrainte. C'est un choix qu'il a fait. Il l'a pas fait seul, hein, il est marié, il a des enfants, mais c'est un choix qu'il a fait. Donc, vous comprenez bien que là, clairement, on est sur de la flexibilité. Lui qui avait fait un crédit plus jeune pour acheter une maison, parce que pour lui, c'était un peu logique, et c'est l'état d'esprit du salarié. Voilà, il avait un toit, elle était payée, il n'y avait plus de crédit. Et ouais, sauf que sa priorité, il l'a mis sur son entreprise. Est-ce que ça pouvait générer sa vision peut-être qu'il avait plus clairement dans le temps de ce que ça pouvait lui ramener. Donc il a décidé de vendre sa maison pour investir l'argent de cette vente, pas les 100% mais 90% dans son entreprise. Et quelquefois cette flexibilité-là fait que, je vous dis, vous serez obligé... quelque part, je peux pas le dire, c'est un choix que vous faites. Mais pour avancer, il va vous falloir renoncer à certaines choses.
Ça se cultive, mais une fois de plus, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez pris conscience que rien ne vous appartient réellement, du coup tout ça, ça n'a plus de valeur, dans une certaine limite, je mets des guillemets. Vous débarrassez d'un bien matériel, si ça vous pèse, c'est parce que vous y mettez de l'émotionnel. Mais vous avez fait un choix, et donc il va falloir assumer le choix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à un moment donné, dans les décisions que vous allez prendre, le choix fait que c'est dire oui à quelque chose et non à autre chose. Voilà, donc je vous ai livré 5 secrets, 5 états d'esprit qu'il faut cultiver quand on est entrepreneur. Si vous ne les avez pas, ce serait bien de commencer à travailler dessus. Si vous en avez quelques-uns et pas d'autres, il faut acquérir les autres et continuer à développer ces 5 états d'esprit-là pour être un meilleur entrepreneur. Je vous mets un lien dans la description. Il y a Time Control, un programme sur le contrôle et la gestion du temps pour décider quoi faire, quand le faire et comment le faire. Je vous retrouve de l'autre côté.